Oui, on est en compagnie de Cyril Chollet. Bonsoir Cyril. Chouet, Pardon. pas de souci. Qui travaille juste en face, puisque c'est lui qui tient le magasin juste, ouais. La Spiga d'Oro. C'est pas très italien, ça, hein? Comme Chouet. Non, Ah, non. Chouet, non. Mais La Ah bah, Spiga d'Oro, oui. Contrairement à Paolo, on n'entend pas mon accent. Ouais, Et ouais. alors, La Spiga d'Oro, ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire l'épidore. L'épidore. C'était la première propriétaire qui a donné ce nom-là. Et alors, vous êtes artisan pastier. Vous vendez donc des pâtes faites maison par vos soins, par Tout à fait. des inspirations, mais aussi des fromages italiens. Vous préparez des bonnes petites sauces et des petits plats tels que les lasagnes que j'ai déjà goûtées. Elles sont vraiment C'est gentil. super bonnes. Merci. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu votre histoire. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'artisanat des pâtes? Alors pourquoi on s'est lancé dans l'artisanat des pâtes? En fait, du coup, je travaille avec ma mère et ma compagne maintenant. Du coup, c'est grâce à ma mère qu'on en est là. C'est qu'en fait, on connaît déjà le magasin depuis toujours en fait. Moi, depuis tout petit, je venais au magasin après l'école ou quoi pour prendre, je sais pas, des gnocchis, des trucs comme ça, même. Donc, c'était vos parents qui tenaient le magasin? Non, la première dame connaissait en fait les dames qui étaient là avant connaissaient mes grands-parents. Du coup, c'est un peu voilà, c'est des copains. Et il y a 14 ans maintenant, hein, ça passe vite. Ma mère a décidé de racheter le magasin et puis au fur et à mesure, bah, j'ai dû à un moment donné partir vraiment dans l'artisanat pur et prendre une formation. Car en fait, tout simplement, l'ancienne machine à pâte a rendu l'âme. Donc du coup, une nouvelle machine à pâte, donc nouvelle formation. Et alors, vous avez toujours voulu faire ça? Vous n'avez pas fait d'autres études avant? Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai fait un bac littéraire. Voilà. Et ensuite, bah, quand ma mère a racheté à 14 ans, on s'est dit qu'on allait faire l'aventure ensemble et que ça allait être chouette. Faire un truc familial, maison, frais, etc. Voilà. Et alors, comment on devient artisan pastier? C'est quoi les formations? Comment ça se passe? Alors, moi, c'est un peu bancal parce que normalement, c'est une formation qui dure 3 à 6 mois en fonction du temps qu'on veut mettre. Et en fait, moi, j'ai fait ça en express, genre pendant 3-4 jours, en pleine saison, au mois de février, il y a un peu plus de 3 ans et demi. Parce qu'en fait, la machine à pâte est tombée en rade en février et on ne pouvait pas se permettre, entre guillemets, de fermer le magasin. Donc en fait, on a changé la machine et mon maître est venu et on a fait formation express en 3-4 jours en mode 12-15 heures de taf par jour. C'était phénomène. Et puis, vu que c'est une histoire de famille, peut-être que vous avez appris avec votre mère et votre grand-mère? Elles vous ont transmis... Pas du tout, non. Non. On a vraiment fait ça sur le tas avec les anciens propriétaires à l'époque. Et il y avait aussi notre Maria, une des employées qui était là et qui, elle, était restée là pendant 36 ans. Ah ouais, et du coup, ça à force, existe encore ce genre de, de carrière de 36 ans. C'est assez fou. Ouais. Et du coup, bah, après, de fil en aiguille, je me suis fait vraiment sur le tas avec mes propres... Enfin, j'ai fait des fautes, j'ai fait des trucs bien. Et puis après, au bout de 3 ans et demi, là, ça va. On commence à s'amuser. Là. En plus, vous revisitez vraiment la gastronomie italienne. Vous êtes inspiré. On peut voir, si on vous suit sur les réseaux sociaux, on peut voir toutes vos créations, vos inspirations. Là, la dernière, c'est chèvre avec ail noir. Chèvre, aubergine et ail noir. Ouais. Voilà. Arrivent Des demain. raviolis. Des raviolis, ouais, tout à fait. Donc ça change tout le temps. On fait beaucoup de classiques, mais on fait pas mal d'imaginatif et de change. Bon, j'aime bien changer. J'aime pas trop rester sur les acquis, au moins personne s'ennuie. Donc au final, c'est un peu un métier passion, même si ça vous est venu comme ça. Ah ouais, clairement. Bah, comme disait Caroline juste avant, c'est que vis-à-vis des pâtes, non. Mais j'ai toujours cuisiné avec ma grand-mère ou maman. Ouais. Et alors la gastronomie italienne, vous l'avez aussi découverte sur le tas ou vous essayez encore aujourd'hui d'en découvrir certains aspects, de travailler de nouvelles choses justement J'essaie toujours de trouver des nouvelles choses à faire. Par exemple, depuis un petit moment, les arancini qui ont pris une petite success story, on va dire. Entre qui guillemets. reviennent. Qui reviennent là, ils arrivent. Promis. L'été a été un peu foufou, mais là, vu que ça se pose, on va reprendre ça. Alors, les arancini, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est pour nos auditeurs? Parce que Alors, les arancini, c'est arancini. de base, c'était pour finir les risottos de la veille. C'est donc du riz safrané et farci, et ensuite frit à l'huile. Et après, il y a des grands classiques, mais nous, on essaie généralement
changer de goût à chaque D'être fois. originaux. Voilà. Voilà, pour l'arancini, c'est croustillant à l'extérieur Ça et c'est croustille fondant à et c'est l'intérieur. très moelleux à l'intérieur parce qu'il y a beurre, parmesan, la farce. Ça peut se manger avec les mains, c'est... Ah, c'est de la street food, c'est de la pure street food. Ou en salade aussi, c'est palermitaine. délicieux. C'est ça. Tout Et à alors fait. c'est quoi le secret pour faire des bonnes pâtes? Parce que Paolo, il nous en parlait juste avant, lui il fait cuire ses pâtes avec une plaque à induction. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais parce que Paolo, il fait les pastas al forno. C'est vraiment... il les blanchit, on va dire. Ensuite, il les finit en four. Nous, désormais, on fait les pâtes. Vous n'avez plus qu'à cuire à la maison. Le maximum, ça sera les grosses ravioli qui vont cuire peut-être 3-4 minutes. Après, une bonne pâte, je pense que c'est tout simplement déjà des bons produits de base de qualité, quoi. Les produits bruts de qualité. Une belle semoule. Là, on travaille directement avec un moulin qui est à Parme. Du coup, une belle semoule, des œufs frais et un peu d'huile de coude, en vrai. Miam, miam, miam. Merci Cyril. Alors oui, Je vous en prie. déjà tout à l'heure, Paolo nous donnait l'eau à la bouche. Alors c'est pas parce que je suis enceinte et que j'ai tout le temps faim, ça donne vraiment faim. Et il Dans faut le le dire, dire. pour les gens qui nous voient sur Facebook, ils le voient, il a amené du pesto. J'ai ramené deux et best-sellers, ça ouais. sent, Pesto et tiramisu. et ça sent très très bon. Enfin, on a l'odeur sous Alors on le nez, peut là. pas encore goûter tout de suite parce qu'on voit un petit peu nos dents, mais Ouais. on goûtera pour vous tout à l'heure. Alors restez avec nous, on revient avec Cyril, on écoute L'amour dans les volubilis de Bon Entendeur. Le pastaman, voilà le pastaman que vous devez connaître parce qu'il travaille juste de l'autre côté de la rue Ravenel-le-Rouge à Chamonix, à la Spigadoro, à affaire de famille. Et donc des pâtes délicieuses et un pesto délicieux. Oui, Je sais alors, pas, pour on ceux l'a qui nous goûté rejoignent, pendant la pause. voilà, on l'a goûté, on a une petite haleine sympa de pesto, mais c'est un délice. Ouais, Merci trop. beaucoup d'être venu avec toutes ces bonnes Avec les choses. victuailles, pas de souci. Alors comme je le disais juste avant, Cyril, vous partagez beaucoup sur les réseaux sociaux, vos créations, les nouveautés. Ouais. Et ça a l'air d'être facile pour vous, l'utilisation des réseaux. Est-ce que le partage de ce qu'on aime en général quand on cuisine, c'est le faire partager? Est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, c'est un peu ça aussi? Ça aide dans votre activité? Ouais, c'est sûr que la cuisine, c'est un partage de base. Donc faire la cuisine et après pour la faire connaître ou en tout cas découvrir, etc. Oui, il fallait monter à un moment donné les réseaux sociaux pour faire connaître ça. Je cherche pas forcément à faire un buzz de fou. J'essaye juste que les gens soient informés et qu'ils aient l'eau à la bouche, comme comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis voilà, tout simplement. Mais de base, je suis pas très réseaux sociaux. C'était pas très facile au début. J'ai lancé ça au premier confinement. C'était un peu Bancal? brin le ballon au départ. Ouais. C'était un peu. Parce que justement, Pareil, je disais sur les réseaux sociaux. vous mettez donc en avant les produits que vous utilisez. Et alors justement, ces produits, ils ont l'air de qualité. Vous vous fournissez où, majoritairement? Du coup, en ce qui concerne la viande, la plupart du temps, on travaille avec la ferme de Maneguet à Taninges maintenant, Mhm. qui ont à peu près nos âges et qui font du bœuf, du veau en Black Angus. Et ils ont également des porcs qui ont un joli pré, etc. etc. Qui sont bien traités. C'est de très belles personnes qui ont des très beaux produits. Et ça change vraiment la donne sur le produit en lui-même. Et sinon, je fournis avec nos charminiers, la boucherie emblématique de Chamonix, si j'ai pas les calendriers de la ferme. Et après, les légumes, etc., on fait soit le bas de la vallée, soit Italie quand on a le temps. Et alors parfois, vos légumes aussi, parce qu'à un moment, vous donniez même des plants de tomates, vous plantiez des Ah ouais. tomates chez vous. Ouais. Vous en donniez parce que vous en aviez trop. Parce qu'on a trop fait pousser, ouais, c'est ça. Donc je préfère que ça se Et alors se ça, c'est garde. toujours d'actualité. Ouais, cette année, on a moins fait. on s'est un peu calmé par rapport aux années d'avant. Mais entre chez maman et chez nous, il y a toujours 2-3 pieds de courge et 2-3 pieds de tomates qui traînent. Mhm. Là, cette année, ils ont tous trouvé une maison. C'est bon. Et alors, est-ce que vous avez des projets futurs? Je sais pas, moi, participer à un concours d'artisans pastiers ou ouvrir une autre boutique? Comment vous voyez le futur? Alors, en rigolant, j'ai vu qu'il y avait un championnat du monde de pesto. Ah, je vous conseille d'y participer. Ça pourrait être rigolo. C'est où? Voilà. Je crois que c'est à Milan, il me semble. En Italie, oui. Ouais. Alors après, avec le Covid, je sais pas trop comment ça se déroule, mais voilà.
Mais ouais, petite aparté rigolote, ça pourrait être marrant un jour. D'ailleurs, le pesto qu'on a goûté et que vous faites, c'est pas un pesto à la génovaise. C'est génovaise, si, ouais. ça c'est génovaise, ok. Ail, noix, pignon, parmesan. D'accord, parce qu'il y a plusieurs du pestos pecorino. en Italie. Ouais, il y a Plusieurs recettes. Il y a Quoi. un max de pesto, ouais. Ça dépend les gens, en fait. Ouais. Mais voilà. Le pesto, ça vous ressemble, quoi. Donc, On se connaît bien. On va peut-être pouvoir vous suivre alors dans vos aventures. En Là, concours. je tiendrai au courant sur les réseaux si jamais ça devait être fait, mais bon, c'était la partie rigolote. Après, ouvrir une autre boutique, ouais, à l'avenir, éventuellement, genre sur Annecy, un truc comme ça, histoire de faire... Petite filiale ouais, entre guillemets, mais toujours rester humble et pieds sur terre, quoi. Toujours familial. Mais pour l'instant, on essaie déjà de s'occuper tranquillement de la boutique à Chamonix, c'est déjà pas mal. Et puis on verra par la suite. Ouais. Et alors justement, familial, comment ça se passe en famille? Vous cuisinez aussi quand vous rentrez le soir ou au contraire, vous avez cuisiné toute la journée, vous en avez un peu marre? Alors à la maison, quand je cuisine pas, généralement par exemple, on prend des piadizzes de Paolo, ou on prend des currys de la famille Annapurna, ou par exemple, si je peux citer aussi Les sushis aussi, Artisan Sushi de mon ami Jérémy, on est très copains. En gros, quand on cuisine pas ou quand je cuisine pas, on se sert chez les copains, histoire de faire travailler un peu tout le monde, ou le Shack, ou le Mouma. Enfin, et de toujours bien manger, en fait. Ouais, toujours, ouais. C'est un peu une religion, il faut bien manger. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer comme vous en artisan pastier, ouais. Parce que c'est rare quand même maintenant. Vous êtes le seul que je connaisse, en tout cas dans mon cercle. Ouais, on n'est pas nombreux en France. En fait, il y a énormément d'agriculteurs qui font genre leur culture de blé, etc. Ou pour faire les smoules, les farines. Et par-dessus, ils font leurs pâtes sèches généralement, qui peuvent vendre plus facilement que nous, pastiers, pâtes fraîches, parce qu'on utilise des œufs frais. Après, on doit être une grande dizaine en France, on va dire. Ah oui, donc grand vraiment max. peu. On est peu, ouais. Il y en a un d'ailleurs, si je peux lui faire un tout petit coup de pub, qui vient d'ouvrir à Lyon, dans le 7e. Pour ceux qui nous écoutent. Dans le 7e, il s'appelle Osimo Pasta. Bonne adresse alors. Ouais, il est bien cool aussi, ouais. Il est bien sympa. Il vient juste d'ouvrir parce qu'avec le Covid, c'était un peu tout ce travail d'Astérix, mais voilà, ça se goupille petit à petit. Et un conseil. Faut être passionné, faut aimer les pâtes déjà peut-être. Ouais, il faut, comme je dis souvent sur le réseau, il faut être clairement un pastavore. Hein. Il faut aimer manger des pâtes déjà, parce que de toute façon, il faut les goûter. Donc forcément, à un moment donné, on va passer par là. Mais ouais, un peu de passion, pas mal de patience, parce que les pâtes, c'est pas si facile, parce que, surtout avec l'humidité. En fait, c'est l'humidité qui nous embête souvent. Voilà, passion et patience, je dirais peut-être. Passion et patience. Et bon produit. Et pasta, les 3 P. Voilà, par exemple. Et alors, vos horaires, vos contacts, comment on fait si on veut venir s'acheter des pâtes chez vous? Vous êtes ouvert de quand à quand? En ce moment, on fait 9h, 13h, 16h, 20h. Et on est fermé dimanche après-midi et lundi. On vous retrouve sur les réseaux. Sur les réseaux. Après, on peut m'envoyer un petit message ou quoi sur Instagram. Je La Spigadoro. Plutôt facilement. Artisan.pastier sur Instagram. Pasta, ouais. Ouais. Après, si vous mettez la Spigadoro, normalement, vous trouvez. On trouve aussi. Ouais. Et avec après, une jolie photo en saison, de pâtes. ça dépend. Ça dépend combien on est, en fait. Voilà. Donc ça varie. Mais normalement, globalement, c'est 9, 13, 16, 20. Et soit 7, 7, soit avec des petites fermetures quand même. Ok, histoire super. de se poser. Bon, eh bien, chers auditeurs, vous savez où vous procurer des bonnes pâtes dans la vallée. Si vous avez un petit creux, en plus, il y a des superbes créations. Ça change tout le temps. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux, justement pour suivre les aventures, les nouveautés, les arancini qui reviennent bientôt. Les précommandes, je lance soit ce soir, soit demain. Voilà, ruez-vous sur les précommandes. Ça va partir très vite. Merci beaucoup, plaisir. Cyril, d'avoir traversé la rue pour venir nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'était sympa. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, Paolo, pour le siège.